Dès que vous commencerez, au fur et à mesure, ça deviendra une vie. Tu touches quelque chose, tu pries d'abord. Tu veux toucher un travail, tu pries d'abord. Tu as fini un travail, tu pries avant d'entamer l'autre. Ainsi de suite. Quand vous commencez seulement, ça deviendra une vie. Et si vous faites ça comme ça tous les jours, vous allez sentir chaque fois que vous marchez, il y a une présence à vos côtés. Tu veux parler, la présence là est là. Tu veux faire, la présence là est là. Et alors, de plus en plus, il va commencer à t'inspirer ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire, où il faut aller, ainsi de suite. Et vous serez une vie de plus en plus intime avec Christ. C'est ce que je voulais vous dire. Que Dieu vous bénisse. Nous continuerons cela prochainement pour entrer plus profondément. Pour entrer plus profondément dans cette leçon. Si vous n'avez pas une vie de prière, alors votre chrétienté est vraiment faible. Il faut maintenant que vous l'appreniez. Cette vie. Que vous appreniez à vivre une vie de prière. Ça va vous donner la victoire dans beaucoup de choses. Ça va apporter beaucoup de choses dans votre vie. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Beaucoup de grâce de l'Éternel. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien si la prière n'a pas de poids dans ta vie. Quel est le poids de la prière dans ta vie? Quel est le poids de la prière? Nous formons une armée. C'est l'armée des chrétiens. Et nous sommes une armée de prière. Une armée de la prière. Nous prions. La prière est notre arme. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous devons prier. Si vous n'avez rien à demander pour vous-même, vous pouvez prier pour votre pasteur. Vous pouvez prier pour votre diacre. Vous pouvez prier pour votre frère ou votre soeur en Christ. Vous pouvez prier pour vos parents qui n'ont pas encore cru. Vous pouvez prier pour vos collaborateurs au travail. Vous pouvez prier pour vos enfants. Satan vous attaque. Et il vous dit, ça ne sert pas de prier. Ça ne t'écoutera pas. La personne là est trop incrédule. Non. Qui a fait le cœur de l'homme? N'est-ce pas Dieu? Et Dieu peut changer le cœur de l'homme. Nous ne devons jamais nous arrêter de prier tant que le problème pour lequel nous prions est toujours présent. Soldat de la prière, armée de la prière. Maintenant, si chacun prend sa place, si chaque membre de ce tabernacle prend sa place dans la prière, je vous dis, Pointe-Noire va bouger. La ville sera en feu. Il y aura des choses terribles. De plus en plus de signes et de miracles, des manifestations surnaturelles de Dieu. Et c'est l'heure. L'heure est arrivée pour cela. Je veux seulement que chacun prenne sa place dans cette armée. Qui prenne sa place en tant que soldat de la prière. Que chacun comprenne que désormais il doit avoir une vie vécue dans la prière. 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 Oh mon Dieu, mon Dieu. Oui. Des soldats. Des soldats de la prière. Voilà ce que tu recherches. Ma maison sera appelée une maison de prière. Ma maison sera appelée une maison de prière. Et vous êtes sa maison. Tu es sa maison. Que chacun lève la voix vers le Seigneur.
Levez seulement vos mains si quelqu'un veut qu'on se souvienne de lui dans la prière. Pendant que nous allons prier. Notre Père bien-aimé, tu as dit que nous sommes ta maison. Tu as dit que ta maison c'est nous. Que chacun de nous est le temple du Saint-Esprit. Seigneur, nous l'avons compris. Et nous avons dit Amen à ta parole. Mais tu as aussi dit que ta maison sera appelée une maison de prière. Ce qui n'a pas toujours été le cas avec chacun de nous. Oh Dieu, tu connais la nonchalance, la paresse et la passivité dans laquelle chacun souvent était, Seigneur. S'il te plaît, sois pardon, sois miséricorde et sois expiation pour tous nos péchés. Accorde-nous ton pardon, Seigneur. Tout comme tu es descendu ici dimanche dernier dans un puissant baptême du Saint-Esprit, descends encore maintenant, Seigneur. Pendant que nous te prions, enlève la paresse de tous les cœurs. Enlève la froideur de tous les cœurs. Enlève le manque de zèle de tous les cœurs. Au nom de Jésus-Christ, envoie le feu de Dieu à l'intérieur. Pour un puissant zèle de prière, Seigneur. Pour que nous menions une vie de prière. Une vie abondante. Et vécue dans la prière. Chaque chrétien, chaque maison, chaque famille, pour ainsi, Seigneur, faire que les sept tonnerres fassent réellement entendre leur voix dans toute la ville. Bénis tes enfants, Seigneur. Envoie la pluie du Saint-Esprit parmi nous. Envoie la pluie encore, Seigneur. Nous en avons besoin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Restons calmes comme ça, restons calmes un moment. Seigneur notre Dieu, ajoute à nos âmes tout ce qui nous manque encore dans cette marche et dans cette foi. Pardonne tous nos péchés. Regarde au travers de ton sang divin. Remplis-nous encore du Saint-Esprit, Seigneur. Remplis-nous encore du Saint-Esprit. Comme promis, j'ai recommandé ton peuple à toi. Rentre avec eux et bénis la prospérité de ta parole dans chacun d'eux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors entrez dans sa paix, que Dieu